Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce lundi 16 mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, j'ai décidé de garder les oracles. Du coup, on va continuer avec le petit oracle de la création, l'oracle des chakras, l'oracle des nombres. On va avoir aussi le message avec la sagesse de l'oracle ici. Et puis on va terminer avec un message du tarot des anges gardiens, et puis sans oublier de développer un petit peu quand même avec The Light Seers Tarot. C'est parti. Je tiens à rappeler également que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com, vous aurez toutes les infos à ce sujet. Voilà, c'est parti. Allez, quelles sont les énergies générales de ce lundi 16 mars? Et nous avons la porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. C'est très intéressant. Une porte secrète. Il y a peut-être une opportunité qui peut se présenter. Alors, bon, des opportunités, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais il y a vraiment cette idée de... C'est rigolo, c'est un peu mystérieux, vous voyez, la porte secrète comme ça. C'est très intéressant, je trouve. C'est comme si... j'ai une image qui me vient là. C'est vraiment comme si, vous savez, parfois on n'a rien de prévu et puis durant la journée, il y a quelqu'un qui va vous dire, ah bah tiens... ce soir je suis invitée par exemple chez des amis, tiens ça te dirait de venir, alors que bah, vous connaissez peut-être pas forcément les personnes que vous allez rencontrer, mais là il y a vraiment cette idée de j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, voilà, il y a vraiment cette idée là de il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir pour cette journée, donc on va voir, allez, intéressant. Oups. Donc pour ce hop. Oh, l'intuition, bah oui. Lorsqu'on a un choix à faire, une décision à prendre, bah le mieux c'est d'essayer d'écouter son intuition, tout simplement. Donc fiez-vous à votre intuition. Si vous sentez que vous avez envie, mais qu'après vous vous dites ouais, mais en fait, je sais pas, parce que bah, je vais être fatiguée, ou je sais pas, enfin des fausses excuses des fois. Non, fiez-vous à votre intuition. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Voilà. Qu'est-ce que votre petite voix intérieure vous dit par rapport à une proposition comme ça? Parfois, des fois je me dis ça sert à rien. Quand on a envie de quelque chose, des fois on se dit ah ouais mais bon après, voilà, quand on commence à trop réfléchir, c'est là qu'après on se met des barrières. Mais des fois, ben, vaut mieux ne pas trop réfléchir et y aller quoi. Voilà, vous voyez. Quelque part il y a l'idée un petit peu d'y aller. Bon, on va voir un petit peu de quoi ça parle. Alors avec l'oracle des chakras, nous avons la carte de la visualisation qui nous parle d'imagination, de concentration, expérience et manifestation. Waouh! Donc là, on est vraiment dans le... On est vraiment dans le... quelque part, dans le... Comment je pourrais dire? Dans l'imaginaire total. On est dans le fait de se laisser porter par son imagination, de se laisser aller à rêver, hein, de peut-être, pourquoi pas, de se laisser aller un petit peu à expérimenter. Voilà, on est dans l'expérience, on est dans l'expérimentation, on est peut-être sur... C'est quelque chose de nouveau hein, qui peut se présenter à vous. Vous ne connaissez pas, et là c'est un petit peu l'expérience. C'est comme si vous allez découvrir quelque chose. Hein. En tout cas, une possibilité de découvrir quelque chose. C'est très intéressant, ça me plaît beaucoup. Étant curieuse de nature, forcément... D'accord, alors, l'intuition
l'imaginaire, la porte secrète. Oh là là, magnifique carte, le pouvoir supérieur. Bon, alors là, clairement, on est vraiment dans la connexion, on est dans la canalisation pour certains. On est vraiment dans le côté expérimentation. Pourquoi pas aller tester. Ça peut être tout un tas de choses, hein, mais là on peut être vraiment sur, pourquoi pas la méditation guidée, hein. Si vous n'en avez pas eu l'occasion de tester, peut-être que ce sera une occasion de le faire. Peut-être que ça va être également le fait d'essayer d'aller découvrir votre pouvoir, on va dire, de visualiser, de visualisation. On peut être sur l'hypnose, par exemple. On peut être sur tout un tas de domaines qui a un rapport avec la spiritualité, qui a un rapport avec votre côté imaginaire et le côté de se laisser aller et de se faire confiance. Parce qu'avec la carte de l'intuition, on est dans un lâcher-prise et une totale confiance en ses ressentis et en ses capacités intuitives. Et c'est la porte secrète. On vous dit que c'est comme si vous allez réussir à ouvrir cette porte quelque part. Ou en tout cas à hésiter, hein, à y aller. Il y a une forme d'hésitation aussi. Est-ce que j'y vais pas? Mais il y a cette idée de vouloir accéder à une forme de pouvoir supérieur qui consiste un petit peu à peut-être ouvrir un petit peu cette conscience et pouvoir voir les choses différemment, hein, pour pouvoir avoir accès à des réponses, à des choses assez intéressantes. C'est ok. Donc opportunité à saisir en tout cas pour expérimenter ou tout du moins se laisser vraiment porter par son intuition ici et la tempérance. Très très jolie carte. Tempérance nous parle effectivement d'équilibre, nous parle de guérison aussi, hein. Elle parle de savoir s'apaiser. La tempérance aussi, il y a une notion de temps, de patience, de tranquillité, de quelque chose d'apaisé, hein. C'est très doux, c'est une carte très douce, très fluide, très... on est vraiment là-dessus, sur le côté équilibre, sur le côté douceur, le temps, de prendre le temps justement. Donc ça c'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Et nous avons... la 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton, c'est les barricades. C'est se défendre. C'est mettre des stratégies en place pour pouvoir se sentir sécurisé, mais en même temps d'être toujours dans cette notion de je me protège, je me défends, je mets beaucoup d'énergie en tout cas là-dedans, hein. Il y a cette idée d'être un petit peu sur la retenue. J'ai la sensation que pour certains, vous avez vraiment envie de vous ouvrir au monde un petit peu spirituel, au monde intuitif. Là, on est vraiment sur peut-être pourquoi pas le voyage astral. Enfin, vous voyez un petit peu ce côté-là très poussé, voilà, d'aller faire un saut dans son inconscient, de vraiment essayer de tester des expériences, de faire des expériences un petit peu comme ça, d'aller chercher un petit peu des réponses, d'expérimenter. On est là-dessus. Il y a cette idée de tempérance, c'est-à-dire de prendre le temps, d'être dans le calme et tout, de prendre le temps de faire les choses, mais en même temps il y a cette idée de retenue. La 9 de bâton, c'est quelque part, ouais mais moi j'ai... C'est pas la peur, c'est plutôt le fait d'être un petit peu sur la réticence, sur savoir se protéger, et je dirais plutôt d'être... C'est pas... comment je pourrais dire ça? On va voir un petit peu. 7 de bâton, la défensive. Clairement. Clairement, il y a cette idée de vouloir se protéger, de se mettre dans sa bulle. Voilà, de faire un petit rituel peut-être justement pour pouvoir vous protéger, vous rassurer, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui vous empêche peut-être, hein. Pour certains, ça fait peut-être un moment que vous essayez et que vous avez du mal parce que vous êtes un petit peu trop sur le côté protection, sur le côté attention, à ne pas vous sentir en tout cas en sécurité. Et pourtant, il y a quand même la 9 de coupe ici, hein. Et la 9 de coupe vous dit qu'il y a vraiment une satisfaction personnelle, il y a vraiment quelque chose que vous allez pouvoir certainement réussir à faire
à ressentir, beaucoup dans le ressenti. Il y a quelque chose vraiment qui va vous combler. J'ai vraiment cette sensation que vous allez être beaucoup plus proche de votre... comment dire? Les énergies sont vraiment, en tout cas, pour cette journée, nous invitent vraiment à être connectés, mais alors à 200%, quoi. Il y a vraiment cette idée de ressentir les choses, de pourquoi pas d'expérimenter des nouvelles formes de, je sais pas, de méditation. C'est vrai on voit des personnages quand même qui sont en position de méditation, une bulle, se mettre dans une bulle de lumière. Il y a cette idée de visualisation, d'essayer de réharmoniser les choses avec la tempérance. On est dans la réharmonisation des énergies, vraiment comme ça. On est vraiment sur le côté un peu thérapeutique même, hein. J'ai vraiment la sensation. Euh, pour justement peut-être se mettre, se protéger, hein. On est sur la protection, on est sur quelque chose comme ça, sur le fait de mettre tous les efforts possibles, en tout cas pour pouvoir réussir à capter un petit peu ces énergies, à capter un petit peu les messages peut-être de vos guides. Il y a vraiment cette idée d'être très connecté et de faire tout ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir y arriver, toujours dans cet esprit de sérénité. Hein, de paix intérieure, de sérénité, de quelque chose de nouveau. On voit les racines, hein, qui partent de ce pentacle. C'est l'idée de mettre en place quelque chose de nouveau et de vraiment porter ce nouveau départ, quoi, cette nouvelle manière peut-être de faire pour vous. Voilà, je ne sais pas si cette guidance vous aura parlé parce que c'est assez particulier. Je vais voir un petit peu quel est le message donc, des anges gardiens pour clôturer, donc pour ce lundi 16 mars. Et nous avons guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont la clé de votre réussite. Vous voyez, on est dans l'imaginaire, dans la visualisation, dans la concentration aussi, hein. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est le moment d'évaluer, c'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la décoration, ouverte et mature. Vous voyez, il y a cette idée-là de vraiment d'être connecté et d'être dans ouais, comme une canalisation permanente, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une connexion qui est là et vous allez le ressentir, hein. Et d'ailleurs, il y a une très grande joie, hein, une très grande satisfaction. C'est beau à voir, hein. Ce sont de très très jolies cartes. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.